Mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2016 sur lequel on va se pencher. Alors, la première carte qui attire mon attention est la raison est aussi parce que je connais la cinquième lame qui n'est pas apparente ici, c'est la carte de synthèse, on verra ça tout à la fin, mais du coup elle entre en résonance avec cette carte, on le verra, mais c'est la carte de la lune qu'on trouve dans les aspects positifs pour le mois et qui est une lame qui peut des fois être un peu inquiétante parce que c'est vrai que c'est une carte assez nocturne et qui dit carte nocturne, un peu hivernale, c'est l'hiver, c'est la nuit, donc ça manque de chaleur, c'est des situations qui nécessitent des fois d'être un peu moins confuses quand elle pose problème, cette carte-là. Mais ici, elle se trouve dans les aspects positifs, donc elle va encourager tout ce qui va être de l'ordre de l'intuition, de l'inspiration, de la création et plus largement de la création avec un grand C, hein. Ça peut être vraiment de la créativité, mais ça peut être aussi la création, créer des choses, des projets, créer la vie, hein, la procréation aussi. La carte de la Lune est effectivement à cette allusion à la maternité qui entre en résonance avec la carte qui se trouve face à elle, la carte de l'impératrice, puisque l'impératrice, elle, est celle aussi qui porte la vie, et c'est donc deux lames qui vibrent sur un plan féminin de façon très forte, que je ne peux pas m'empêcher donc de souligner. Mais comme la carte de l'impératrice se trouve dans les obstacles pour le mois d'octobre, on pourrait comprendre ici que si jamais vous avez en prévision l'idée d'agrandir la famille ou tout simplement de commencer à la créer, euh, on n'y est pas encore. Il y a des choses à encore mettre en place. Peut-être que des raisons purement matérielles se trouvent sur le chemin entre nous et la concrétisation de ce projet. Alors, je parlais d'une procréation, hein, mais ça peut être une création au sens large. Et comme on a l'empereur et la justice qui, en vibration et en tendance majeure du mois, viennent, on va dire, donner un côté un peu plus carré à ce tirage, hein, un peu plus rigoureux dans les démarches que l'on réalise et dans notre appréhension d'une situation ou d'un projet. Il y a nourrir la créativité, l'inspiration, parce que cette lune, revenons-y, il y a l'idée possible de naissance, comme il y a aussi la possibilité de la naissance d'une idée. Vous voyez un peu l'idée, l'idée d'une naissance ou la naissance d'une idée. Parce qu'il y a quelque chose qui germe, il y a quelque chose qui peut prendre ce mois-ci. Donc soyez à l'écoute de vos intuitions, même de, pourquoi pas, vos rêves, de ce que vous pourriez prendre pour des signes ou des choses qui vous semblent vous mettre sur une certaine voie, qui vous poussent à emprunter une certaine voie. J'essaye toujours d'être assez concrète dans mes taroscopes et de pas être abstraite. J'espère que vous ne me trouverez pas trop abstraite sur ce coup-là. Mais on a tous une voix intérieure, quoi. C'est ça, cette intuition, c'est ce qui nous dit de plutôt opter pour ce choix-là, pour plutôt cet appartement-là, des fois on ressent même qu'un changement va arriver, bref, il y a ces choses-là qui se passent en nous, et la carte de la lune nous invite à y prêter une oreille, quoi, à l'écouter, et ne pas négliger cette sensibilité-là. C'est une carte très sensible, en fait, la carte de la lune. C'est une carte où on est en connexion avec tout ce qui va être de l'ordre de l'inconscient, mais aussi du subconscient, et puis plus généralement de ce qui baigne en nous, quoi, et qui nous accompagne chaque jour, mais auquel on ne prête pas forcément attention. Donc, de façon plus concrète, tout ce qui va être en rapport, vous l'aurez compris, à la créativité, notamment à l'écriture, tout ce qui va être en rapport au sensible, va être favorisé ce mois-ci. C'est une carte aussi où je disais il y a la possibilité d'un projet qui va avoir le jour. Ça peut être une naissance véritable. Alors dans ce cas-là, comme on a l'impératrice dans les obstacles, hein, je vous en parlais tout à l'heure, euh, petit conseil en passant très concret, attention aux grossesses qui ne seraient pas désirées. Vous pourriez effectivement avoir des incidents de parcours à ce niveau-là, donc protégez-vous si vous ne souhaitez pas voilà, que tomber enceinte ou que vos partenaires tombent enceintes. Donc,
Parce qu'il y a quand même l'idée, on a l'empereur, on a l'impératrice, on a la lune. Donc ça fait un peu le père, la mère, l'enfant, mais la mère étant dans les obstacles. Bref, donc je le souligne quand même. Sinon, avec cette justice quand même déjà cet empereur, il a envie de construire, hein, il a envie de prendre les choses très concrètement en se disant, ok, c'est quoi la nouvelle étape? Donc en termes de vibration, c'est quand même une carte assez encourageante à bien on peut avoir une impulsion qui est de l'ordre de l'intuition, mais il ne faut pas rester là-dedans. Hein, ça va être le conseil majeur du tirage, c'est-à-dire l'idée d'arriver à convertir cette idée, cette étincelle, cette intuition en quelque chose de concret, le faire passer dans notre vie du quotidien. On a eu cette idée et on se dit, ok, maintenant l'empereur il regarde la terre qui se trouve face à lui et il se dit comment je la gouverne, comment je la fais s'élever, comment j'édifie mon empire. Donc il y a l'idée de concrétiser, hein, donc convertir cette intuition en quelque chose de réalisable, de faisable, sans rester dans la sphère trop de la réflexion, parce que l'impératrice se trouve dans les obstacles pour le mois, et l'impératrice c'est une personne qui est très intelligente, mais quand elle pose problème, son intelligence peut être son obstacle majeur parce que à trop ressasser, à trop réfléchir, à trop essayer de cerner, discerner un problème, une situation, un projet, on finira après par complexifier une situation qui l'est peut-être moins qu'elle n'y semble ou qu'elle n'y paraît, en tout cas quand on commence à trop chercher la petite bête ou le détail. Donc il y a l'idée de convertir cette intuition, cette idée, cette envie, ce désir qu'on sent comme quelque chose qui, euh, qui nous attire, qui nous attend, et l'idée de le convertir en plan d'attaque, en stratégie, et ensuite se montrer assez rigoureux finalement sur la mise en place, quoi. Parce que c'est vrai que la justice et l'empereur, il y a l'idée de peut-être la nécessité de mettre de l'ordre dans ses affaires. Ça peut être très très concret, c'est les factures, des aspects très financiers. Ça peut en parallèle aussi signifier qu'il nous reste quelques étapes sur le chemin. Euh, Pas des étapes d'ailleurs qui seraient forcément celles que l'on préfère parce que c'est-à-dire si on cherche à mettre quelque chose sur pied, on va plutôt avoir avec travers l'empereur et la justice l'idée de traiter des questions d'ordre légal, d'ordre financier, des détails techniques quoi, un peu chiant, disons-le franchement, où il faut se montrer rigoureux, mais c'est néanmoins essentiel à justement la mise en mouvement de la concrétisation de ce à quoi on aspire aussi. Parce que ça, c'est quand même de l'ordre aussi des rêves. Il y a côté quelque chose un peu du fantasme. Hein. Mais c'est réalisable. C'est un peu ce que nous dit le tirage. Si on se met un peu un plan un peu strict, qu'on arrive à convertir cette intuition en un plan et en un projet, quoi. Après, sur les éléments un peu plus factuels, comme on a des personnages dans ce jeu, je dois tout de même y faire allusion, on a l'impératrice dans les obstacles. Donc ça peut nous dire attention à une présence féminine qui pourrait être une rivale ou quelqu'un avec une quelconque influence, une autorité, qui pourrait en abuser ou en tout cas compliquer les choses pour vous ou se mettre en travers de votre chemin. Après, ne soyez pas vous-même l'impératrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne réfléchissez pas trop, n'amplifiez pas les problèmes d'une situation, ne faites voilà, ne générez pas des difficultés supplémentaires, ne vous tirez pas vous-même une balle dans le pied, quoi. De la même façon, on peut aussi lire que avec l'impératrice qui est là et qui attend sur son trône, et d'ailleurs, à l'inverse de l'empereur qui lui est en vibration, qui est plus encouragé, qui lui va nous montrer qui va nous inviter à nous montrer entreprenants, ce serait vraiment le terme, bah, l'impératrice, elle attend un petit peu que ça vienne à elle. Bah, il faut pas se montrer comme ça, il faut être plus comme l'empereur et aller chercher. Parce que je vous disais, simultanément, cet empereur, il est aussi là pour... Alors, pour nous dire, il faut aller, il faut construire, il faut mettre une stratégie en place, un plan d'action. Après, l'empereur comme l'impératrice, je vous disais, ça peut être une rivale. Bon, bah, inversement, l'empereur, ça pourrait être une présence masculine qui pourrait s'avérer être pas un mentor, pas forcément, mais quelque chose de protecteur, hein, ou en tout cas rassurant au cours du mois. Quelqu'un avec qui, ou grâce à l'aide de qui, en tout cas, on avancerait dans nos projets, et plus dans leur élaboration. Ça pourrait être quelqu'un qui nous conseille d'ailleurs, parce qu'il est plus expérimenté ou qu'il a la tête froide ou que... Bref, mais en tout cas, on peut envisager, avec la carte de la justice, l'idée d'une avancée sur la concrétisation d'un projet et d'une avancée qui passe par une mise en place
très concrètes, avec la concrétisation légale, la régularisation, voire l'officialisation. Alors ça peut être d'une relation, d'une situation. Après, c'est peut-être simplement le tirage qui nous invite. On est quelqu'un d'assez sensible, plutôt intuitif, et on cultive ça, mais il faut quand même mettre de l'ordre dans ses papiers, dans ses affaires, comme dans ses relations, pour trouver ou retrouver un équilibre, une stabilité. Parce que sinon, peut-être qu'on risque d'être jugé pour notre négligence, parce qu'on n'a pas été carré et qu'il faut qu'on soit carré. Peut-être que quelqu'un va mettre son nez dans nos finances aussi, ça pourrait être un autre problème. Mais il y a l'idée que les actions de ce mois-ci doivent être quand même marquées par une forme de logique, de rigueur, une certaine volonté aussi de transparence dans les actions que l'on mène, qu'on voit avec l'empereur et la justice, mais qui doivent quand même permettre de participer à faire sortir quelque chose qui est de l'ordre du fantasme pour l'introduire dans la vie concrète et réelle, quotidienne. Et je vous disais cette idée d'intuition, en début de vidéo, je vous expliquais que cette idée d'intuition qui est liée à la lune était confortée par la 5e lame, celle de synthèse avec laquelle je conclus ce tirage, qui est le dernier conseil qui est délivré par les cartes. Cette lame, elle est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille, une relecture philosophique. Et nous avons ici la carte très jolie carte du silence. Alors, la carte du silence, c'est une lame qui pourrait être un peu inquiétante. Hein. Le silence effraie dans un monde qui aime le bruit. Mais dans la visée un peu bouddhiste du tarot Shozen, le silence est au contraire une source dans laquelle on vient à la fois justement se régénérer, dans le sens de se ressourcer, dans laquelle on va chercher l'inspiration, le calme, la paix intérieure, et qui va en fait nous recharger les batteries, quoi. Mais le silence, c'est l'idée aussi de faire taire le tumulte ambiant, environnant, de arriver à faire taire les multiples voix contradictoires qui nous entourent, faire taire aussi celle interne pour retrouver une forme de silence qui est très proche de la réalité, de la vérité plutôt, disons ça, mais d'une certaine aussi réalité. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Encore une fois, Miss Mojo va sur le côté abstrait. Là, c'est un peu plus le tarot Shozen me tend la perche, mais c'est une carte qui nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui nous restent à comprendre intuitivement par ce silence que l'on fait, mais c'est le silence pour prêter l'oreille en fait. On se tait, on s'écoute, parce qu'on écoute ce silence qui a beaucoup à nous dire. Donc elle communique très fortement, même en termes d'image. Hein. On a à la lune à nouveau, alors que sachez qu'en réalité il s'agit de l'étoile, mais on a un astre lumineux, on a deux astres, quoi. Ça peut être même des indicatifs vraiment concrets de travail qui va se faire la nuit, de pensées nocturnes, c'est pour ça que je vous parlais des rêves, qui vont d'un travail réflexif qui va se faire en solitaire, mais qui va se faire dans des moments qu'on n'aura rien qu'à nous, de nuit. Par exemple, ça peut être vraiment très concret. Mais sinon, de façon plus générale et un peu poétique, c'est l'idée de faire le silence pour s'écouter, pour écouter cette intuition, la suivre, et ensuite, après avoir fait ce silence, on revient dans le bruit du monde moderne et on repart sur des bases très concrètes ok, après avoir entendu ce que j'avais à me dire à moi-même, ce que je ressentais au fond, ce dont j'ai besoin, ce qui me fait rêver, ce qui m'inspire, voilà comment je fais pour le concrétiser, quoi. Voilà, très, très joli tirage pour ce mois d'octobre, que je vous souhaite à tous et toutes fort bon. J'espère qu'il saura vous guider. D'ailleurs, sachez que pour une guidance personnalisée gratuite, vous pouvez me retrouver sur Facebook où j'organise chaque mois un concours, justement pour en remporter une guidance personnalisée. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes un très bon mois d'automne. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre pour un très bon mois d'automne, une très bonne entrée en automne. Je vous retrouve à la fin du mois d'octobre, je me suis emmêlé les pinceaux, à la fin du mois d'octobre pour les horoscopes de novembre. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et à très vite, j'espère.